Bonjour, aujourd'hui je voudrais traiter un peu de cette autre béatitude du Christ, heureux les affligés car ils seront consolés. Ailleurs il dit quelque chose de semblable, heureux vous qui pleurez maintenant car vous serez dans la joie. Les affligés n'ont pas perdu l'affection de Dieu, bien au contraire. Si vous êtes affligés, c'est vers vous que Dieu tourne ses plus grandes affections. Nous trouverons donc la bénédiction de Dieu là même où nous pensions l'avoir perdue. Dieu est un Dieu de promesses et de fidélité. Le désespoir est seulement pour ceux qui n'ont pas la foi, dès lors aucune espérance. Celui qui s'attache à Jésus-Christ voit se lever le soleil de l'espérance à tous les matins, la lumière au bout du tunnel. Saint Paul, s'adressant aux premiers chrétiens, leur dit « Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, sans espérance et sans Dieu dans le monde. » Une autre traduction a rendu « Aucun Dieu vers lequel vous tournez. » Être sans Dieu dans un monde comme le nôtre est vraiment la pire des situations dans laquelle peut se trouver une âme. Saint Augustin a écrit « Celui qui verse des larmes se console en les essuyant. » Mais la vraie consolation pour nous, chrétiens, sera d'obtenir ce que nous ne pourrons plus perdre, lorsqu'après avoir gémi sur les tristesses de l'exil, nous goûterons plus tard les joies et les consolations de la patrie céleste. Si vous acceptez le Christ comme sauveur, vous vivrez dans l'espérance et la consolation de la promesse de vous réveiller après la mort dans le royaume de Dieu. L'apôtre Paul a écrit « Nous sommes dans la détresse, mais non dans le désespoir, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. » En Apocalypse 21, Jésus dit « Dieu lui-même sera avec eux, il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. » Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses auront disparu. Si ce message vous a touché et que vous voulez ce que nous avons, fermez les yeux et faites avec moi cette prière. Mon Dieu, je suis dans les ténèbres et je suis incertain de mon avenir sur la terre. J'ai vécu sans foi et sans toi, et ce fut une expérience bien douloureuse. Je veux en finir avec mon passé et avec cette lourde existence. J'accepte aujourd'hui Jésus comme Sauveur et Seigneur. Je veux faire partie de ton peuple et hériter tes promesses. Amen. Je vous encourage à vous procurer une Bible et à retourner à l'Église. Si vous avez des questions, mon adresse courriel est 041 a@hotmail.fr. Alors je vous dis à la prochaine, gardez la foi et la foi vous gardera.